Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annuelle. Qu'est-ce que je prends avec moi en vacances pour m'occuper, pour scraper? J'ai déjà fait il y a 2 ans une vidéo avec le matériel que j'ai pris en avion. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et l'année passée, j'ai également fait une vidéo de qu'est-ce que j'ai pris pour aller dans le sud de la France. Cette fois-là, j'avais pris une petite valise de scrap de chez Artemio. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre un ensemble de petites valises comme vous le voyez dans le sac. Et ensuite, c'est juste un sac de course dans lequel j'ai rangé toutes ces valises. Alors, je pense que c'est vraiment ce qui va me servir le plus. C'est vraiment la méthode qui va me convenir parce que c'est déjà ce que je fais un petit peu à la maison. Et puis, je suis partie aussi quelques jours à la mer du Nord et j'avais déjà utilisé partiellement ce système-là et ça m'a bien convenu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je vous filme pas sur mon bureau. C'est surtout pour découvrir ce qu'il y a dans le sac. Et puis, nous ouvrirons valise par valise pour que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a 3 valises. Ce sont des valises, je vais vous montrer, de cette marque-ci. C'est une marque de valise notamment où on peut acheter des plaques aimantées pour également ranger ses dice à l'intérieur, mais on peut également les acheter vides. Alors, il y a la première petite valise que je vous montrerai en détail, qui est la valise découpe. Ensuite, j'ai une autre valise un petit peu plus grande ici, donc la noire. Et vous le devinez en voyant mes Neocolor 2, c'est la valise colorisation. Alors, comme c'est une petite valise, ce qui est bien pratique, c'est que je peux la prendre et travailler notamment aussi sur mes genoux. Ça m'arrive régulièrement d'être sur un fauteuil, d'avoir ma petite valise, de faire mes découpes, de faire mes petites colorisations. Et puis, si on s'installe sur une table dehors, on prend sa petite valise, on va s'installer où on veut. Je trouve ça vraiment très pratique. J'ai la troisième valise, la valise ici toute bleue, c'est pour faire des projets. Donc je vous montrerai à l'intérieur, j'ai tout pour faire des petits projets. Alors ça c'est un choix que je vous explique chaque année. Je ne prends pas en vacances de quoi faire des pages de scrap, des mini-albums, des pages de Project Life ou des choses comme ça. Je préfère prendre des petits projets qui ne me demanderont pas trop de concentration pour justement pouvoir complètement déconnecter pendant mes vacances. Alors, j'ai pris un petit set de table. J'ai pris ce magazine, alors je l'ai depuis un certain temps, mais je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore regardé, je l'ai gardé pour mes vacances et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre dans mon sac? Alors, j'ai une trousse. Donc j'ai une trousse comme ceci, avec plein de choses qui sont plutôt, on va dire, les basiques, que je vais ouvrir avec vous et vous faire découvrir. Et puis j'ai également, parce que ça ne rentrait plus dans mes petites valises, parce que j'ai voulu en prendre trop, j'ai voulu prendre des tampons avec, plutôt des tampons de fond, des tampons pour finaliser mes projets. Puis c'est l'occasion d'utiliser du matériel qu'on n'a pas encore utilisé, donc ça c'est top top top. Et donc j'ai pris également une petite pochette ici de tampons. Et alors oui, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais ça a à voir avec les loisirs créatifs et c'est ça que j'ai besoin pendant les vacances pour m'évader. Si vous me suivez, j'ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, je vous ai montré des photos ainsi que sur Facebook. Je me suis mis à la couture, je ferai peut-être même une vidéo là-dessus, hein. Je vais peut-être même la tourner, oui, peut-être tout à l'heure. J'ai des projets que j'ai fait que j'ai envie de vous montrer, j'ai acheté une machine et puis je suis des cours qui sont vraiment top 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 avec quelqu'un de génial. Et je me suis fait une petite pochette comme ça pour les vacances, pour apprendre encore du vocabulaire en rapport avec la couture. Voilà, je suis vraiment au tout début, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre et donc j'ai craqué pour 2 petits livres comme ça, mais je vous en reparlerai sûrement quand je ferai ma vidéo couture. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu comment c'est présenté dans le sac et maintenant nous allons découvrir ce qu'il y a dans les valises et dans la pochette. Je vous explique souvent dans mes vidéos et dans mes ateliers que je fonctionne par phase lorsque je crée. C'est-à-dire que je ne prépare pas le même jour et des découpes et des fonds et des colorisations et des tamponnages. Non, tout ça je le fais au fur et à mesure. Donc j'ai des moments, par exemple, où je vais utiliser une petite valise comme celle-ci où je vais faire justement tout ce qui est détourage. C'est pour ça que je vous ai expliqué au début de la vidéo que j'utilise déjà un petit peu ce système de valise. Parfois ma boîte est un petit peu plus grande
grande, mais en tout cas, c'est le même principe. Alors, j'ai ma petite valise ici où je retrouve tout pour faire le détourage. J'ouvre ma petite valise. Qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? J'ai déjà des petites pochettes ici où j'ai des choses à détourer. Vous en avez même plusieurs. J'ai ceci qui est un pot au départ pour mettre de l'eau de chez Faber-Castell. Et moi, j'utilise comme petite poubelle. Voilà, comme ça, c'est facile. J'ai une petite boîte où quand j'ai découpé justement, je mets, alors ça c'est de chez Soluscrap, donc voilà, si c'est déjà détouré, je peux les ranger ici. J'ai une petite boîte ici de nouveau Soluscrap avec une petite paire de ciseaux où ce sont les choses que je suis en train de détourer. J'ai évidemment un cutter également parce qu'il y a certains endroits où j'arrive pas à y aller avec les ciseaux. Et puis j'ai un mini tapis de coupe, on va dire. C'est de chez Toga. J'utilisais à l'époque pour faire justement les trous pour les œillets. Vous voyez déjà, il y a plein de petits trous. Et puis maintenant, ça me sert comme petite plaque lorsque je veux utiliser mon cutter. Alors je trouve ça pratique comme cutter parce que voilà. C'est pas un capuchon, ça se rétracte. Alors, j'ai ici une petite boîte, notamment avec des sachets plastiques, parce que quand justement j'ai des petits éléments, comme ça, je peux les mettre à l'intérieur. Il y a des choses que j'ai déjà détourées, puisque je suis partie quelques jours en vacances. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo coup de cœur des lattes, et j'aime beaucoup cette latte avec ce côté ici métallique. Et donc, si jamais j'ai des étiquettes et que j'ai envie, ou que j'ai envie plutôt, par exemple, vous avez un cadre et vous voulez enlever le centre du cadre, et bien ici, le cutter, ceci et ma petite plaque, c'est bien pratique. Et puis ici, de nouveau, ce sont plein de choses à détourer que j'ai mis dans l'autre sens pour protéger. Et donc voilà, ça c'est ma première petite valise. Ma première petite valise, c'est lorsque j'ai envie de détourer. Ça peut se faire à n'importe quel moment, ça ne demande pas beaucoup de réflexion et c'est ce que j'aime en vacances. Ma deuxième valise, c'est la valise colorisation. Alors là, par contre, c'est pas évident de choisir ce que je mets à l'intérieur parce que j'ai plein de choses pour coloriser. Mais cette fois-ci, j'ai pris mes petits chouchous, comme d'habitude, les Neocolor 2. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai une boîte de Neocolor 2. J'ai également pris des crayons de couleur aquarellables. J'ai ici une petite trousse où je mets un élastique pour vraiment que ça rentre à cet endroit-là. Ce sont des petites trousses qu'on trouve chez Emma. Et à l'intérieur, ce sont mes pinceaux. Donc, vous voyez, pinceaux. Et puis, vous avez des feutres blancs, feutres noirs. Voilà, ce qui peut servir lorsque je fais de la colorisation. Un petit spray d'eau, c'est indispensable. Et je me demande, oui, j'en ai pris un deuxième. Comme ça, si je suis sur la terrasse en train de bricoler, je remplis les deux. Et normalement, je tiens pendant un moment colorisation. Je vous avais fait plusieurs vidéos Soluscrap où je vous montre les boîtes que j'aime beaucoup de cette marque-là. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Il y a également un code parrainage si jamais c'est votre première commande. Et je trouve que ces petites boîtes-là, pour mettre justement des couleurs supplémentaires par rapport à ma boîte. Donc, c'est de nouveau des Neocolor. Donc, j'ai commencé par une boîte de 30 et j'achète progressivement les couleurs qui me plaisent. Alors par exemple dans cette boîte là vous n'avez que des couleurs métalliques et puis ici j'ai essayé de trier un petit peu les couleurs mais entre temps j'ai colorisé donc elles se sont peut-être un peu mélangées. On est plutôt dans les bleus mauves, ici on est dans les verts et là on a un petit peu de tout. Je pense que là j'ai rangé un petit peu tout ce qui traînait sur mon bureau la dernière fois que j'ai colorisé. Alors j'ai également deux distress ici qui sont les distress que j'utilise pour faire la peau des personnages. J'ai toujours un petit pot d'eau et alors j'utilise également, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, des emballages de lentilles journalières. J'ai plein de petites pochettes ici, soit pour mettre des colorisations qui sont terminées, soit pour mettre justement des choses que j'ai détourées et que j'ai envie de coloriser. Alors je sais qu'il y a toujours un débat par rapport au fait, est-ce qu'on colorise avant de découper ou après de découper? Moi j'aime les deux, franchement ça me pose pas de problème. Quand il y a des trop petits éléments, je préfère d'abord coloriser et puis découper. Mais sinon pour le reste moi ça m'est complètement égal. Il y a juste que parfois quand ils sont comme ça détourés, ce que je trouve pratique c'est que je peux déjà réfléchir avec un fond, comment je vais les positionner, qu'est-ce que je vais en faire et alors adapter ma colorisation à mon fond. Donc ça je trouve ça pratique. Donc voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, c'est vraiment très personnel. Donc vous voyez là j'ai déjà pas mal détouré.
Ici, ce sont des petites, moi je les appelle les petites poupettes de chez Holland Create et alors en fait, j'ai déjà colorisé la plupart des visages et des cheveux. Ça aussi parfois je fais en étapes, alors pas toujours, mais là, j'étais à la mer, j'avais envie de coloriser, puis j'ai fait d'abord beaucoup de visages et puis je me suis attaquée aux cheveux. Là de nouveau certaines choses que j'ai envie de coloriser, mais ici vous voyez, ce n'est pas encore, détouré. Quelques sachets plastiques, le même principe que tout à l'heure, une petite boîte qui me reste. Alors c'est un petit peu comme quand je fais du rangement dans ma scrap room en fait, j'essaie d'abord de voir tout ce que je peux mettre comme rangement et puis je regarde qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur. Et bien c'est un petit peu comme ça que j'ai fait. J'ai regardé un petit peu ce qui rentrait et puis comment je pouvais agencer les choses. Et là de nouveau des colorisations que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça c'est la valise colorisation que je trouve hyper pratique, hein. On sort tout, on range tout et même quand je suis à la maison, j'utilise ce type de rangement parce que j'aime bien coloriser un petit peu partout. Voilà, c'est vrai que je voyage avec cette valise un peu partout dans ma maison. La troisième valise est la valise mise en scène. Alors, on a découpé, on a colorisé, on a nos sujets principaux et des petites choses pour décorer des créations. Et bien dans cette valise, il y a de quoi faire des créations complètes. Alors je vous le rappelle, quand je suis en vacances et même dans la vie de tous les jours, j'aime faire des petits supports. Qu'est-ce que j'appelle des petits supports? Je vais vous montrer parce que j'ai déjà préparé les fonds. Quand je suis en vacances, j'aime bien à la maison par exemple faire plein de fonds, mais quand je suis sur mon lieu de vacances, c'est-à-dire loin de chez moi, là par contre j'ai envie que tout soit prêt. Donc j'ai pas mal bossé pour préparer cette petite valise. Donc dans une petite pochette ici, j'ai notamment des fonds qui sont déjà découpés pour faire, si j'ai envie, marque-page, pour faire des tags. J'ai envie, je vous avais montré dans un haul, j'avais laissé un petit peu tomber les memory decks, j'en avais pas fait beaucoup et puis je n'avais pas encore de roller deck, je pense que ça s'appelle, je l'ai tout près de moi. Oui, Girouette Memory Decks. Bon, donc je ne sais pas exactement, je l'ai à côté de moi, encore dans la boîte. J'ai envie de faire des Memory Decks. Donc voilà, je me suis tout préparé pour. J'ai envie de faire également des polas. Et je dois avoir la petite pochette ATC. Alors, ce qu'elle est sortie de la valise juste avant, j'ai regardé si j'avais tout dans la valise et je pense que je l'ai laissé à côté. C'est pas très très grave, c'est la même petite pochette ici, mais avec des fonds pour faire des ATC. Ici, vous avez donc une petite pochette avec des projets en cours. Donc, je ne sais pas si vous les reconnaissez. Ce sont des colorisations que je vous ai montrées notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc, je me suis amusée à coloriser. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit que peut-être qu'avec ce fond-là, ça irait, peut-être avec ce texte. Donc c'est des peut-être, il faut encore tout mettre en forme, mais donc c'est des projets en cours, des petits projets pour les vacances. Une petite pochette en plus. Ah mais non, je pensais que j'avais mis mes ATC, je me souviens. J'ai fait tellement de fonds d'ATC parce que j'adore ça, que je l'avais mis dans une petite pochette, mais ça ne rentrait plus. Voilà, donc je me suis dit, je vais mettre dans une petite boîte là, hein. Il y avait encore la place et je me suis laissé une petite pochette en plus. Ça servira toujours en vacances et donc vous voyez, il y a tout qui est prêt pour faire des ATC. Alors, je suis toujours hyper motivée quand je pars en vacances. Je prends toujours plein de choses. Alors, je fais des choses, ça c'est certain. J'ai le temps de lire des livres et tout ça. Mais peut-être pas autant que ce que j'avais programmé. Mais moi, je me dis que j'aime bien avoir du choix. Donc, voilà, j'arriverai pas à utiliser tous mes fonds. Mais de toute façon, ce n'est que partie remise. Ce n'est jamais perdu. Alors, quand je fais une ATC ou une autre création. Donc, quand je fais un petit support, qu'est-ce que j'ai besoin? D'un fond, je vous ai montré. J'ai besoin également d'un petit mot. Alors, j'en ai mis certains ici dans une petite boîte. Vous voyez, des choses déjà découpées. Et puis, vous verrez tout au fond de la boîte, j'ai également pris des planches de mots que je pourrais découper. Pour faire les finitions d'une création, moi j'aime beaucoup utiliser les Nuvo Crystal Drop. Je vous ai montré dans un haul, notamment que j'en avais acheté les derniers ici, je ne les ai pas encore mis sur le nuancier, donc il faudra que je le fasse. J'aime beaucoup ces produits-là, ça fait des petits points de finition. Alors là, je pars en vacances, j'ai pas la place de les prendre tous, donc je me suis dit lesquels sont ceux que je vais utiliser le plus, le blanc, le noir. Alors un jaune un peu pour faire penser aux vacances, et puis le transparent, je l'aime beaucoup également. Qu'est-ce que j'ai décidé de prendre avec moi? C'est des washi. Alors des washi, vous êtes peut-être comme moi, vous en avez peut-être plein, mais j'ai tendance à oublier de les utiliser. Donc pour l'instant, c'est un petit peu le secret, je pense, pour une scrapeuse, c'est de rapprocher son matériel de son plan de travail. Malheureusement, ce matériel qu'on peut mettre autour de nous, ce n'est pas extensible à l'infini. Donc de temps en temps, je fais des rotations. Et j'ai décidé de rapprocher un petit peu certains washi, en tout cas, vraiment mes coups de cœur. Et là, j'ai tellement rapproché que j'ai mis dans ma valise en espérant que je vais les utiliser. Alors ça, c'est un grand coup de cœur. Celui-là, c'est vraiment un que j'adore, que j'ai utilisé notamment dans un des ateliers que j'ai donné
aimé. Et voilà, j'avais envie de le prendre en vacances. Vous le retrouverez peut-être dans une de mes créations. Et celui-ci, c'est un que j'ai acheté et que je n'ai pas encore utilisé. Donc c'est de la marque Ephemeria. Et je trouvais qu'il pouvait être sympa également. Donc voilà, il a terminé dans la petite valise. Ceci, c'est une encre liquide qui me permet de faire des petites taches noires dans cette petite boîte. Alors souvent on me demande où est-ce que j'achète mes petites boîtes. Donc ces boîtes là et celle-ci c'est de AliExpress, mais maintenant voilà, moi je vais plus commander. Déjà je commandais de moins en moins sur AliExpress. Et puis sinon vous savez très bien Soluscrap, hein, le petit œil ici je vous en parle souvent, celle-ci aussi Soluscrap, et ceci c'est de chez Action. Et puis les valises comme je vous ai montré ici, on peut les trouver un petit peu partout, hein. Vous tapez la marque sur internet, vous allez les trouver assez facilement. Nous on a un magasin notamment en Belgique qui s'appelle Schlepper, et donc j'en avais acheté notamment dans ce magasin là, mais voilà, on en trouve un petit peu partout sur internet. Donc je vous disais, dans cette boîte là j'ai mis 2 encres, donc voilà, et puis j'ai mis également un fin bloc acrylique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les tampons de fond. Alors les tampons de fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça, mais en même temps que la pochette qui est juste à côté. Donc je ferai ça en même temps, donc je vais la mettre sur le côté. Ici, ce sont des colorisations qui sont déjà terminées et que j'ai peut-être envie d'utiliser sur un projet, donc je les ai mis ici. Ensuite, ceci, ce sont des mots. Donc, je vous ai dit que je prenais des petits mots avec moi. Alors, vous savez que sur les pages de scrap, dans beaucoup de marques, notamment les ateliers de Karine, quand vous avez votre page 3030, à l'endroit où il y a le code barre, le nom de la collection, ben, il y a souvent également de l'autre côté, ben, soit une bande de papier de couleur, mais sinon, il y a parfois des petits mots. Et donc, j'ai sélectionné comme ça et je les garde. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'essaie de les retrouver ici à côté de moi. Moi, je range ça, attendez, voilà. Je range ça comme ça dans les pochettes allongées de chez Soluscrap de nouveau. Je suis contente parce que je trouve que le rangement, en tout cas qui fonctionne pour moi, commence à fonctionner à long terme. C'est-à-dire que vous êtes peut-être comme moi et vous avez changé plein de fois votre rangement scrap. Et puis, quand ça dure un certain temps et que ça fonctionne, eh bien, c'est chouette. On se dit, on a peut-être trouvé, en tout cas pour certaines choses, le rangement idéal pour soi. Attention, c'est par rapport à l'espace que j'ai, c'est par rapport à ce que j'utilise. Et j'ai également mis un petit peu de végétation ici. De la végétation qui ne rentrait pas dans ma boîte de chez Action. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette boîte de chez Action? Voilà, des petites choses pour décorer, donc des étiquettes, des petites pinces et des autres petits éléments inclassifiables si on veut, hein. Vous voyez, il y a des œillets, il y a des petits ciseaux, puisque je vous ai montré un haul où j'avais acheté notamment des ateliers de Karine, raconte-moi, il y avait des petits ciseaux, donc comme je les avais découpés en test pour vous montrer, je les ai mis dans la petite boîte. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Là, il y a des choses allongées, notamment de la végétation. Il y a aussi des petites feuilles de carnet là derrière. Là, c'était l'emplacement végétation. Et là, on a des cadres, voilà, on a un petit peu de tout. Voilà, on a un petit peu de tout. Et je ne sais pas du tout, hein, c'est pas je n'ai pas choisi en me disant je vais faire ça avec, je vais faire ça avec. Non, pas du tout. J'ai choisi en me disant j'ai envie d'utiliser et donc j'ai mis dedans et on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'est pour la valise mise en scène. Je vais vous montrer maintenant les tampons de fond. Pour les tampons de fond, j'avais l'espoir de réussir à ne prendre que cette petite boîte et puis j'ai craqué. Vous savez, je pars en vacances, je suis un petit peu frustrée. Je ne sais pas si vous avez parfois cette frustration de vous dire: «Mais j'ai pas encore utilisé ça, ça, ça comme matériel de scrap». J'essaye pour l'instant d'acheter un petit peu moins pour justement plutôt utiliser ce que j'ai déjà. C'est pas toujours évident, hein, parce que toutes les marques nous sortent des super collections. Donc voilà, au départ, je voulais me limiter à cette petite boîte et finalement, j'ai craqué. Je me suis dit: «Il y a encore une petite place dans le sac, je vais prendre également cette petite pochette». Donc j'ai enlevé ici l'emballage de celui-ci, donc je ne sais pas vous dire de quelle marque c'est, sinon ça ne rentrait pas. Mais voilà, j'avais acheté ces petites bandes de fond que je n'avais pas encore utilisées. Et puis sinon, j'ai pris des classiques, hein. Moi, chez Florilège, j'aime beaucoup, et là, celui de Schwen Flowers, j'aime beaucoup ces mini tampons de fond. J'ai ici de nouveau des Schwen Flowers et puis j'ai ici de chez Créalise, encore Florilège. Donc voilà, il y en a vraiment des basiques, il y en a qui ont été déjà beaucoup utilisés. Et puis ici, c'est de la marque Finabert que j'avais également envie d'utiliser. Donc voilà, dans cette petite boîte, j'arrive à mettre des petits tampons de fond. Et puis dans cette pochette-ci, alors attention, ça va faire du bruit. Je vais retirer tout. Hop, ça sera plus simple. Je vais vous déposer ici
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des mini tampons végétation. Donc pour moi, quand je pars en vacances, les tampons de fond, c'est bien, mais un petit peu de végétation, c'est bien aussi. Donc voilà, ici, mini tampon végétation. Un tampon végétation que j'aime beaucoup de chez Lavinia. All & Create, vous savez que cette marque, je l'adore. Et de nouveau, celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé et il faut absolument que j'utilise. De la végétation de chez Lavinia. Celle-là, beaucoup utilisée, beaucoup usée. Celui-ci, c'est un de chez Action que j'avais envie de tester. J'aime beaucoup ici parfois des grandes planches ici. Alors là, la marque, je ne sais plus où elle se trouve. Je sais que ces planches-là, j'ai toujours du mal à trouver le nom, mais en fait, je pense que c'est... bon, voilà, je vais vous montrer en tout cas ici la référence si ça peut vous aider. Voilà, j'avais très envie d'avoir comme ça des tampons pour mettre un petit peu... pour faire des finitions et pour mettre un petit peu sur les côtés. Et puis, j'aime beaucoup, 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 vous savez, All & Create, mais les tampons comme ça, allongés de chez All & Create. Il y a un moment, il y avait eu des super soldes chez Ephemeria. Et voilà, j'en avais acheté et j'avais vraiment, vraiment envie de les utiliser de nouveau. C'est ma motivation comme ça, c'est tu les as trouvés beaux, ces achats, ces tampons, et bien maintenant, il faut les utiliser. Alors parfois, quand on a trop de choses, et je le dis franchement, il y a certaines choses, pas qu'on oublie, mais que voilà, on va pas forcément vers ces produits-là. Tandis qu'ici, en faisant une sélection de produits, en vacances, on a moins de choses avec soi, et bien on aura plus tendance à les utiliser. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai autant de satisfaction d'utiliser mes produits que de les acheter, même plus. Je pense que quand j'utilise mes produits et je me dis: «Oh, c'est chouette, je ne l'ai pas acheté pour rien» et puis c'est voilà, on voit enfin ce que ça donne et tout ça. C'est encore une plus grande joie que la commande qui arrive, qu'on ouvre et qu'on découvre. Voilà, mais j'ai encore à vous montrer l'intérieur de ma trousse. Je termine cette vidéo de présentation de ce que je prends en vacances avec mes indispensables, mon matériel de base que j'ai rangé dans cette trousse. Ce que je trouve très pratique avec cette trousse, c'est qu'il y a 2 compartiments. Alors d'abord, j'ai toujours un anneau accroché à cette trousse. Ça me sert pour accrocher quelque chose à côté de moi du matériel. Ça sert pour lorsque je fais parfois une création, attacher plusieurs tags ensemble. Enfin voilà, j'ai toujours un anneau. Alors, je vais tout sortir. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Je vais d'abord sortir ce qu'il y a dans la première partie ici de ma trousse. Alors, une petite agrafeuse. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo coup de cœur où je vous ai montré une agrafeuse qui vous permet, je l'ai justement à côté de moi, d'agrafer où vous voulez en fait dans un projet. Et bien moi j'ai pris en vacances cette petite agrafeuse qui me permet également d'accrocher des mots, des étiquettes, et j'aime bien ce petit côté métal qui fait quand même une espèce de petite finition, une petite décoration. Alors, j'ai déjà une première encre Versafine Clair, vous l'avez vu dans une des valises, mais j'en ai pris une deuxième. Alors d'abord parce que voilà, j'ai toujours peur de tomber à court quand je suis en vacances. J'ai même pris ma recharge. Et puis j'aime parfois avoir une Versafine Clair un petit peu plus claire, donc une qui est un petit peu usée et qui va plus faire du gris ou du noir un petit peu délavé, et puis une qui est bien noire, bien pigmentée. Ça permet comme ça d'avoir 2 nuances de noir. Donc voilà, j'ai pris ça avec moi. J'ai pris des cols. Alors des cols toutes simples que j'achète chez Action comme ceci. Pour coller par exemple, vous voyez mes fonds. Donc j'aime bien dans mes ATC parfois avoir une couleur, un contour et puis une ATC plus petite par-dessus. Et bien pour coller le papier, il n'y a rien que mieux que ça. Enfin moi en tout cas ça fonctionne bien. J'ai pris des petits mousses 3D. Alors voilà, moi je préfère les mettre dans une petite boîte. J'ai même pris des petites agrafes de réserve. Et là on a une petite breloque d'Happy Little Fox voilà, qui était sur mon bureau. Puis je me suis dit je vais la prendre avec. Peut-être qu'elle trouvera sa place sur une création. Ensuite, j'ai le deuxième compartiment qui est ici. Ici, on est beaucoup plus dans tout ce qui est feutre, enfin dans tout ce qui est plus allongé. Alors oui, j'ai pris aussi encore 2 petits blocs acryliques. Pas de presse à tampons cette fois-ci. Je ferai sans. En même temps, je vais chez quelqu'un qui a également du matériel de scrap, hein, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, les collants comme ceci. Je les aime beaucoup pour coller des petits éléments. Voilà, celui-là, je sais que j'ai mis un N derrière, c'est le nouveau. Les autres, ils sont un petit peu plus vides, donc je vais les terminer, comme ça je pourrai les jeter. Voilà, donc des colles. Une colle un petit peu liquide. Voilà. Enfin oui, c'est 2 colles liquides, mais on va dire ça, c'est plutôt transparent, ça c'est blanc. Enfin, j'aime bien les deux. Alors, j'ai pris une petite pique avec moi.
J'ai pris également, des feutres, alors, voilà, il y en a de plein de sortes différentes, pour faire des contours, pour faire des petits éléments qui sont pas assez bien marqués, pour faire un contour d'étiquette, enfin voilà, ça peut servir à plein de choses. Les Posca pour faire des petites finitions. Ça, c'est également un feutre de chez, Action que j'aime beaucoup, mais qui est biseauté. Ah non, ça c'est le côté fin et ça c'est le côté biseauté que je trouve très pratique également. Un crayon ou crayon de bois, je pense qu'on dit en France, un petit taille-crayon. C'est bien, je range en même temps. Donc voilà, ici, vous avez une gomme que je trouve très pratique parce que justement, bah, elle est sous cette forme-là, elle se salit moins, on peut complètement la rentrer. Enfin, je la trouve vraiment très pratique contrairement aux gommes normales. De nouveau, un porte-mine. Alors oui, j'ai toujours un petit, coton-tige, ça peut servir. Des bics, parce que je vais également prendre des notes quand j'ai des idées dans un petit carnet. Ici, voilà, un petit, feutre Stella. Un pinceau supplémentaire, j'aurais pu le mettre avec les autres, mais là je voulais justement un plus vieux pinceau, j'y ai pensé par après, pour faire les tâches, pour pas, user, abîmer mes pinceaux plutôt pour la colorisation. Ceci, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo coup de cœur, donc c'est une gomme qui permet d'effacer si on a fait des petits traits qu'on ne désire pas, avec notamment de l'encre. Voilà, j'ai fait une petite démo, dans ma dernière vidéo coup de cœur et un bic rouge. Ben je suis prof et j'ai toujours un bic rouge. Non, c'est plutôt, pour, mettre des choses en évidence quand je prends des notes. Je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que je prends en vacances. J'espère avoir le temps d'utiliser le plus de choses possible. J'espère avoir du beau temps parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin, pas de vacances, mais de soleil, de chaleur et aussi de déconnexion. Donc voilà, c'est pour ça que je filme cette vidéo, chez moi. Comme ça, j'ai vraiment le temps de faire le montage, de la programmer sur YouTube et comme ça, j'espère pouvoir un petit peu, déconnecter. En tout cas, si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous ne l'êtes pas encore, j'espère que vous avez bientôt des vacances ou en tout cas que vous trouverez des moments pour vous mettre dans votre bulle créative et puis, voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!